Bonjour à tous, deux exercices en rapport avec la fonction inverse, chapitre 4, l'exercice 61, page 121, évolution de l'aire d'un quadrilatère défini à partir d'une fonction inverse. Et puis nous aurons un deuxième exercice qui sera lié à une construction géométrique. Premier exercice, on va définir l'aire du quadrilatère qui est définie comme visuellement ainsi mis en évidence. Alors, le mode de construction de cette figure est assez simple. Je prends les étapes les unes après les autres telles que je les ai construites et je les remets en place. Premier élément, donc je trace ici en saisie, je rentre l'expression explicite de la fonction inverse, à partir de quoi je fais figurer un point sur cette fonction, point mobile, c'est-à-dire qu'il est directement attaché à cette courbe représentative. Donc ici, ce point aura pour abscisse 2 et pour ordonnée 1,5, abscisse 3, ordonnée 1/3. C'est ce que nous allons d'ailleurs préciser en traçant les parallèles à l'axe des abscisses passant par A, parallèle à l'axe des ordonnées passant par A. Nous précisons le point ici d'origine 0, 0, ainsi que les points d'intersection avec les droites tracées et les différents axes. Dès lors, nous avons 4 points et nous pouvons définir notre quadrilatère. Puis, pour alléger le graphique, nous enlevons les droites, qui sont toujours dans la mémoire du programme, mais elles ne sont plus affichées, ainsi que pour alléger le dessin, le croquis, nous pouvons enlever les étiquettes. Donc nous avons ici un point A, non, un point C, un point A mobile, qui nous permet de définir un quadrilatère de manière dynamique. Et il va falloir calculer l'aire de ce quadrilatère grâce à cet instrument, uniquement en cliquant ici et voir comment évolue l'aire du quadrilatère en fonction de la position du point A. Deuxième construction, un peu plus complexe, qui nous permettra de définir ici la trajectoire du point E. On peut la visualiser en affichant la trace. Le point C est le point mobile et qui nous permet de définir la trace du point E. On revient en arrière sur les étapes qui nous ont permis de dessiner, de faire le dessin. Donc on précise ici un point A de coordonnées 0, 1, un point sur objet, sur l'axe des abscisses, une droite passant par ces deux points-ci, droite passant par ces deux points-ci, donc la position de la droite,
donc une construction dynamique. On précise également l'existence d'un point de coordonnées 1, 0 qui apparaît ici, ainsi que d'une droite parallèle à la droite précédente et passant par ce point 1 de coordonnées 1, 0. Nous allons préciser ici l'existence d'un point entre cette dernière droite, point d'intersection entre cette dernière droite et l'axe des ordonnées. Intersection ici et là. Voici ce point. Puis nous allons construire le point qui figurait donc à la verticale de ce point B et à l'horizontale de ce point D grâce à l'outil parallèle. Ici, parallèle à l'axe des ordonnées, cette fois-ci, passant par le point B. Et nous définissons ce point d'intersection entre ces deux droites nouvellement dessinées, ici et là. Donc nous avons la figure dynamique que nous avions précisée, que nous avions mise en valeur tout à l'heure, avec donc la possibilité d'afficher la trace de ce point 1. Et il nous faudra démontrer que la trace de ce point E dessine une courbe représentative d'une fonction bien connue en raisonnant sur le triangle formé par ces trois points-ci, ici les points A, B, O. Dans le livre, c'est présenté différemment.